Mesdames et messieurs, à nouveau bonjour. Quelles sont les valeurs nutritives des fruits et légumes dans la ration alimentaire? La question a suscité la curiosité de Ingrid Day et Elvis Toncoin qui sont allés à la rencontre des spécialistes. Tous sont unanimes sur la consommation régulière des fruits et légumes. Suivons. Pourquoi consommer des fruits et légumes? Parce qu'ils sont riches en fibres, en vitamines et minéraux, ou parce que leurs effets sur la santé sont bénéfiques pour les êtres humains. Généralement, ces aliments, encore appelés micronutriments, contiennent de nombreuses richesses indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Très prisés par bon nombre de personnes à la quête d'une solide santé, ils sont répertoriés en deux grandes familles, à savoir les fruits secs oléagineux et les fruits en eau. Les fruits à eau, il y a la pastèque, il y a la papaye. Et les fruits secs maintenant, oléagineux, il y a la date, il y a l'abricot, il y a aussi notre arachide, par exemple, avec des fruits secs. Et quand on rentre dans les légumes, nous avons les légumes à eau et les légumes secs. Donc les légumes à eau ici, nous avons le concombre, nous avons les feuilles de menthe, nous avons tous les légumes tels que gourmand, tiayo, glaçons. Je prends par exemple le cassoulet, le haricot blanc, le haricot rouge, le vanzon, tout ça c'est des légumes secs. Contrairement aux fruits, les légumes nécessitent une cuisson, mais de courte durée, afin de favoriser leur mastication. Mon fruit préféré, je crois, c'est la banane. Je prends aussi de l'orange, de l'ananas par moment, de la papaye. Il y a des fruits qui sont vraiment bons pour l'organisme. Par exemple, l'orange. Quand tu es un peu constipé, tu peux prendre l'orange pour être en bonne santé, pour pouvoir aller bien au sel. À en croire les spécialistes, les fruits et légumes facilitent le bon fonctionnement des organes tels que le cœur, le foie, les poumons, les reins, le pancréas et le système nerveux. Les chiffres ont montré que beaucoup sont dans l'hémorroïde, dans la constipation à tout moment, parce qu'ils sont dans des aliments à blé tendre, c'est-à-dire le pain, la pâte. C'est pourquoi l'OMS recommande 5 fruits, 5 légumes par jour. Donc les fruits sont très importants pour la santé et on doit même programmer ça dans notre menu. Et ça fait partie des besoins fondamentaux de l'homme. Pour la plupart des consommateurs de fruits, la consommation de ces aliments se fait au décès, ce qui n'est pas conseillé selon les spécialistes. Les fruits, généralement, je les prends après les repas pour faciliter la digestion. Le matin, quand je me réveille, je prends au moins du banane. Le soir, avant le coucher, je prends d'orange pour pouvoir vite digérer ce que j'ai pris. Il faut prendre les fruits le matin. Donc, on est contraint de prendre des fruits avant de manger. Mais il y a beaucoup qui prennent des fruits après avoir fini de manger. Attention, il y a le test de glycémie à jeun et le test de glycémie post-pondérale. Donc, il faut savoir que si tu prends les fruits après, ta glycémie peut monter. Et tu auras peur de dire que tu as le diabète. Non. Donc, il faut éviter de prendre les fruits après avoir fini de manger. L'hémorroïde, la constipation chronique, l'insuffisance rénale et le cancer du côlon, ce sont les risques auxquels est exposé celui qui présente la carence en fruits et légumes. Cependant, un régime alimentaire réduit, rien qu'aux fruits, pourrait exposer l'être humain à plusieurs déconvenues. Ainsi, l'excès en consommation des fruits et légumes pourrait aussi engendrer des conséquences sanitaires. Le risque à courir, c'est la diarrhée, parce que si la personne a trop de fibres, c'est-à-dire qu'il peut aller au besoin 4 fois, 5 fois par jour et ce n'est pas encore bon. Elle sera déshydratée. Donc il faut qu'il évite d'en consommer de trop. Même les végétariens, ils ont des problèmes. Les végétariens, ils ont des problèmes d'avitaminose. Donc tout est question d'équilibrer et suffisamment de manger en portion, en qualité, et le résultat est bon. Si ces aliments micronutritifs sont bénéfiques pour la santé, il est cependant déconseillé aux diabétiques d'éviter les fruits et légumes à index glycémique élevé comme la banane, les dattes, l'orange, la pastèque, le manioc, l'amarante appelée fortete en langue fon. Pour ceux qui souhaitent perdre du poids, ils peuvent en plus des activités sportives consommer le concombre, le citron, les ananas, les oranges et boire assez d'eau. En définitive,
Des portions de fruits et légumes dans nos assiettes sont bénéfiques pour la santé, mais réduire l'alimentation rien qu'aux fruits peut être aussi un danger pour la vie. Eh bien, à Abomey-Calavi, c'est dans le département de l'Atlantique, les ouvrages de production et de fourniture d'eau potable sont entièrement rénovés. Grâce aux nombreux investissements de l'État dans le secteur de l'eau et des mines, les populations ont depuis 2020 accès à une eau de qualité. Le débit d'eau a également augmenté dans les robinets. C'est bien ce que nous fait savoir Ali Moumouni dans ce magazine. Voici la nouvelle usine de traitement d'eau qui alimente Abomey-Calavi. L'ouvrage installé ici à Gbodjokor, dans l'arrondissement de Zinvier, est opérationnel depuis plus d'une année. Vous êtes à l'usine d'eau de Zinvier, une usine d'eau complètement construite, achevée depuis 2020. L'inauguration a été faite en octobre 2020 et des essais ont été préalablement faits, donc l'usine est fonctionnelle depuis ce moment-là. C'est la solution mise en place par le gouvernement pour répondre au manque d'eau potable constaté dans l'arrondissement d'Abomey-Calavi. Une quantité de 36 000 m3 est générée ici par jour. Le système fonctionne avec le nouveau château d'eau installé à Roueto. L'eau qui est produite au niveau de l'usine d'eau est envoyé dans la ville de Calavi et ce château d'eau récupère le surplus. Dans notre jargon, nous appelons ça un château d'eau d'équilibre. C'est-à-dire c'est le surplus qui monte au niveau du château d'eau. Et en cas de besoin, quand l'eau manque au niveau de la consommation dans les maisons, l'eau qui est montée au château redescend encore pour renforcer l'eau qui vient directement de l'usine. C'est un château d'eau d'un volume de 500 mètres cubes et c'est à 27 mètres sous la cuve, la hauteur je veux parler, c'est à 27 mètres sous la cuve. Ça alimente la grande partie de Calavi qui souffrait de manque d'eau, de manque de pression. Ça a corrigé, depuis que ces installations sont réalisées, ça a corrigé considérablement ces défauts qu'on enregistrait. Les plaintes ont baissé depuis et c'est pour le bien-être des populations. Pour le fonctionnement de l'usine de traitement de Zinvier, 8 forages sont réalisés afin de recueillir assez d'eau pour mieux servir les populations de la commune d'Abomey-Calavi. Les 8 forages nous donnent un débit de 1500 mètres cubes par heure, d'où les 36 000 mètres cubes jour. Voilà, nous sommes sur un des forages. C'est des forages qui ont un débit qui varie entre 260 m3 heure et 150 m3 heure pour le plus bas débit. Alors, l'eau qui vient des 8 forages est collectée, arrive par ce point-là. Et de ce point, ça passe par le tuyau que vous voyez, le tuyau de diamètre 800. Et ça monte, l'eau monte dans ces ouvrages que vous voyez, que nous appelons les tours de dégazage. Les tours de dégazage, il y en a 5. Chacun a une capacité de traitement de 364 mètres cubes par heure pour chacune des tours. Ici, c'est un système moderne qui est installé avec des matériels de dernière génération. Pour être plus efficace dans le travail, il est mis dans la réalisation de ce projet un outil qui nous aide beaucoup. On appelle ça la télégestion. Ça nous permet de gérer tous les ouvrages, tous les équipements à partir de cet écran que vous voyez. Je vous parlais tout à l'heure des 8 forages. Ils sont représentés là. À partir de cet outil, on peut démarrer ou arrêter chacun de ces 8 forages-là. À chaque étape, des équipes de permanence sont installées pour assurer le bon fonctionnement des différentes machines. C'est le cas au niveau de la salle de traitement et celle du cas réservé pour le contrôle de l'usine. Ici, nous faisons les traitements chimiques. Comme vous voyez, nous sommes dans la salle de traitement. Et vous voyez avec moi 2 bacs
de 2 mètres cubes d'hypochlorite de calcium et ici des bacs de 4 mètres cubes de chaux éteinte. Alors ici, nous préparons 1,5 kg d'hypochlorite de calcium chaque 3h4h30. Ça dépend de la gestion de notre pompe doseuse. Et de l'autre côté, on fait des préparations de 25 kg de chaux éteinte. Et une journée, après ou bien ça peut être moins d'une journée, ça dépend aussi de l'ingestion de notre pompe doseuse. Ici, nous nous chargeons de démarrer les forages, de les arrêter, de suivre l'eau qui rentre et l'eau qui sort de l'usine. Aussi, on est là pour veiller à ce que si un temps la SBE nous fait défaut, on est là pour gérer avec le groupe et autres. Au total, 3 pompes sont réalisées dans cette usine de traitement d'eau. En dehors de celles qui desservent l'arrondissement d'Abomey-Calavi, 2 autres pompes sont mises en place pour servir les populations de Togba-Wedo et Adjagbo. Les 2 autres sont en projet. En projet parce qu'il reste encore des ouvrages à réaliser. Le réseau d'eau, la tuyauterie qui doit servir à alimenter les populations de ces localités, cette tuyauterie n'est pas encore posée. Il y a des châteaux d'eau aussi à réaliser pour ces localités. Il s'agit en fait de Togba, Wedo et puis de Adjagbo. Ces localités bientôt seront alimentées par cette même usine à partir de ces ouvrages qui sont déjà réalisés, qui sont prêts. Un laboratoire est également installé pour assurer le contrôle permanent de la qualité d'eau produite dans l'usine. L'ouvrage est réalisé dans les meilleures conditions afin d'apporter une réponse aux besoins en eau dans la commune d'Abomey-Calavi. Restons toujours dans la commune d'Abomey-Calavi pour parler cette fois-ci du projet logements sociaux et économiques qui seront bientôt mis à disposition. Asiongmo Kanyi Asiongmo est allé constater le niveau d'avancement des travaux. Voici donc son compte rendu. Wedo, le va-et-vient quotidien de camions, de machines. Ce sont aussi des bruits quelque peu assourdissants des outils de travail des ouvriers. Tous ces mouvements sur un chantier de construction de logements sociaux et économiques. Ici, c'est une nouvelle ville imposante qui sort majestueusement de terre. Plusieurs types d'appartements y sont érigés. Cela va de simples appartements aux immeubles de 3 niveaux, avec par endroit 3 ou 4 pièces. Toutes les commodités dont chaque famille pourrait avoir besoin. Par endroit, les travaux sont presque terminés. L'objectif de ce projet de logements sociaux et économiques, c'est de permettre à un grand nombre de citoyens de s'offrir une maison. Le ministre de la Défense a procédé hier jeudi à la remise officielle du matériel roulant aux forces armées béninoises. Il s'agit d'un équipement pour renforcer la capacité opérationnelle des forces de défense et de sécurité nationale. Ali Moumouni nous fait le point de la cérémonie de remise symbolique de ces matériels. C'est un programme d'acquisition d'équipements bien élaboré qui aboutit aujourd'hui à cette nouvelle dotation en matériel roulant des forces armées béninoises. Pour renforcer leurs capacités opérationnelles, le gouvernement met à leur disposition 50 véhicules de type pick-up. Des équipements dont le ministre remet officiellement les clés au chef d'état-major général. Cette dotation, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement 2021-2026, de son Excellence le Président Patrice Talon, intervient dans un contexte sécuritaire marqué par la recrudescence des attaques terroristes dans la partie septentrionale du pays. C'est dire donc que ces moyens roulants qui allient robustesse et agilité viennent à point nommé. Les 50 véhicules sont de mono et double cabine. Ils sont composés de dispositifs pouvant faciliter leur manœuvre, y compris des pièces de rechange. Les forces armées béninoises reçoivent par ces véhicules neufs le gage du soutien indéfectible du gouvernement. Monsieur le ministre, je peux d'ores et déjà vous assurer que le moral du personnel bénéficiaire de ces moyens roulants va être une fois encore décuplé. Ils savent que le gouvernement du Bénin pense à eux et les accompagne dans leur mission quotidienne en général et dans la lutte contre le terrorisme en particulier. Satisfait de l'action du gouvernement,
le chef d'état-major général des forces armées béninoises prend l'engagement de veiller au bon usage des matériels. Tout est fin prêt pour la mise en œuvre du projet cohésion sociale des régions nord du Golfe de Guinée avant le lancement des activités dans les 5 pays ciblés. Les membres du comité national de pilotage se sont mobilisés à Cotonou pour de riches échanges. Clément Achade, Moufid Sabouran nous en dit plus. Cette réunion est la session du comité national de pilotage du projet cohésion sociale des régions du Nord au golfe de Guinée-Kosso. Une toute première session en prélude au démarrage effectif de la mise en œuvre du projet. Un nouveau projet dont la mise en œuvre se fera dans 4 pays, dont le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo. Il vise à améliorer la collaboration régionale et la résilience socio-économique et climatique des communautés frontalières dans les régions cibles exposées aux conflits et aux risques climatiques. Je voudrais profiter pour remercier d'ailleurs la Banque mondiale pour son appui technique et financier et insister sur le fait que l'objectif de développement de notre projet est d'améliorer la collaboration régionale et la résilience socio-économique et climatique des communautés frontalières dans les régions cibles du nord du pays, du golfe de Guinée, régions qui sont exposées aux conflits et aux risques climatiques. Avec ces 5 composantes, le projet Kosso prend en compte l'investissement dans la résilience et l'inclusion des communautés, le renforcement des capacités, la coordination régionale du dialogue, mais aussi des interventions d'urgence dans les pays cibles. Pour le président du comité national de pilotage, le projet Kosso colle bien avec le plan national de développement, mais aussi avec le programme d'action du gouvernement 2021-2026. Le cadre de résultats qui a été validé pour notre projet indique pour la première année d'intervention des investissements d'un montant de près de 21 milliards pour l'année 2023. Ces investissements serviront à la réalisation des sous-projets visant le renforcement de la résilience et l'inclusion locale dans 27 communes de la zone d'intervention au profit d'environ 72 arrondissements qui ont été ciblés. Notre pays est impatient de voir démarrer les activités du projet à travers une approche inclusive d'amélioration de la résilience des communautés bénéficiaires. Le projet cohésion sociale des régions nord au golfe de Guinée-Kosso, dans sa phase préparatoire, est en vigueur depuis le 20 septembre 2022. Avec le soutien technique et financier de la Banque mondiale, il mobilise 90 millions de dollars US pour une durée de 5 ans. Et puis voilà, Wahab, ce sera tout pour ce matin. Ce sera tout pour ce matin, Teddy Goudalo. Merci beaucoup pour votre disponibilité de la semaine. On va se retrouver lundi prochain pour poursuivre le reste de notre mission à l'endroit donc de nos téléspectateurs. Mais Actu Matin se poursuit